7h36, bonjour, c'est la Bourriou. Bonjour Bruce. Votre invitée ce matin, Mathilde Panot, présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Bonjour Mathilde Panot. On a appris ce matin que la maire de Paris, Anne Hidalgo, décidait de ne pas briguer un nouveau mandat en 2026. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sera le candidat de La France Insoumise? Est-ce que ça donne une case en plus pour donner un nouveau candidat? Alors, nous avons une assemblée représentative qui aura lieu le 14 décembre, qui devrait donner lieu à une stratégie et à une méthode. Et nous avons dit qu'il y aura des listes insoumises partout, qu'elles soient disponibles pour l'Union ou pour être disponibles au vote à chacune des municipales. À Paris aussi, donc. Dans le reste de l'actualité, vous avez été reçu hier par le Premier ministre. Tout à fait. Michel Barnier, vous avez décidé de censurer ce gouvernement depuis sa nomination. Est-ce que c'était un rendez-vous pour rien ? Non, je crois qu'il y a des choses qui ont été dites dans ce rendez-vous, et notamment j'ai dit à ce Premier ministre en sursis que s'il utilisait le 49.3 sur la question du budget, immédiatement avec le nouveau Front Populaire, nous déposerons une motion de rejet. Mais surtout, je lui ai redit que nous avions fait avec le nouveau Front Populaire une démonstration éclatante lors du budget, notamment de montrer que si on allait taxer les plus riches et les grandes multinationales plutôt que de prendre de l'argent à l'ensemble des Français, eh bien, il était possible non seulement de ne pas prolonger le monde de malheur d'Emmanuel Macron, mais de proposer, là aussi, un tout autre horizon au pays. Si vous parvenez à faire tomber ce gouvernement, est-ce que vous acceptez de vous mettre autour de la table, comme le propose le patron du groupe PS à l'Assemblée nationale, et pour poser les conditions d'une non-censure ? Non, je crois que c'est le prendre à l'envers. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avions dit cet été. Nous voulons un gouvernement du nouveau Front Populaire. Nous avons proposé Lucie Castet à Matignon avec le programme du nouveau Front Populaire. Et c'est sur cette base programmatique, ensuite, que les débats se font à l'Assemblée nationale avec des recherches de majorité, texte par texte, ce que nous avons réussi à faire sur beaucoup d'amendements sur le budget et qui, en quelque sorte, remet les choses à l'endroit. La démocratie ne peut pas être gouvernée par ceux qui ont perdu les élections. Mais est-ce que ça vous contrarie, cette proposition de Boris Vallaud, Jean-Luc Mélenchon, qui dit que le Parti socialiste organise un nouveau socle commun sans le c'est pas une question de nous contrarier, c'est une question de clarté politique, de clarté que nous devons à nos électeurs et à nos électrices. Et donc je crois que c'est aussi notre devoir de dire que nous ne sommes pas d'accord avec cette proposition et qu'il n'y a en aucun cas un front commun qui puisse se faire avec des macronistes et une politique qui est largement désavouée par les Français. Et d'ailleurs, ce jeudi, nous allons, je l'espère, abroger la réforme des retraites, sur lequel la Macronie fait un énième coup de force, puisqu'ils ont d'ores et déjà déposé 1000 amendements pour nous empêcher de voter ce vol de 2 ans de vie volée. Vous savez ce qu'on vous répond. Vous avez, vous aussi, déposé l'an dernier sur la réforme des retraites 13 000 amendements. Ça me fait plaisir que vous me disiez ça, parce que ça n'a absolument rien à voir. D'un côté, il y a ce que nous avions appelé une grève de zèle, une obstruction que nous avons faite pour empêcher un projet de loi qui était rejeté par une immense majorité de Français d'être adopté, qui d'ailleurs a été adopté seulement par force, par 49.3, puisque l'Assemblée ne l'a jamais voté. Et de l'autre côté, il y a notre niche parlementaire, qui, je le rappelle, est un droit constitutionnel des groupes d'opposition et qui dure de 9h à minuit seulement. Et donc là, vous avez un coup de force antidémocratique qui est insupportable. Et je vous donne juste un exemple, par exemple, des amendements très intelligents qu'il dépose. Par exemple, changer le titre, réformer les retraites, point d'interrogation. Pourquoi se fatiguer quand on peut approcher on n'a pas le temps de vous citer et gagner des voix en un clin d'œil. L'année dernière, mais ce sont des amendements importants et intelligents. Sur le Mercosur, Mathilde Panot, oui. Cet après-midi, ce sera débattu à l'Assemblée nationale. Concrètement, à quoi cela peut encore servir alors que tout va se jouer désormais au niveau européen ? J'espère à beaucoup de choses, parce que nous demandons depuis très longtemps que le Parlement soit décisionnaire et soit associé. D'ailleurs, la France, si elle refusait, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu compliqué, mais la méthode du splitting pourrait redire que les parlements nationaux doivent ratifier ce traité de libre-échange. Nous sommes radicalement opposés à ce traité de libre-échange. Nous avions un texte dans notre niche que le gouvernement a jugé irrecevable. Nous avions demandé le 50-1. Une victoire politique aujourd'hui de pouvoir tout de même en discuter. De pouvoir le décider. Et j'ai dit d'ailleurs au Premier ministre que s'il continue de dire qu'il refusait le Mercosur en l'état avec des clauses miroirs, alors nous voterions contre, puisque les clauses miroirs n'existent pas, et que si la déclaration du gouvernement allait enfin dans le sens de refuser ce traité de libre-échange, point, c'est-à-dire sans aucune autre condition, pour dire qu'il ne se déroulera jamais, à ce moment-là, nous voterons
pour cette déclaration du gouvernement. Un mot sur la proposition de votre groupe de sortir le délit d'apologie du terrorisme du code pénal pour le remettre dans le droit de la presse, comme vous l'avez expliqué. Alors, on a entendu vos explications. Ça a suscité un tollé, y compris au sein de la gauche. Avec le recul, vous ne changeriez rien aux termes que vous avez employés? Déjà, je vous remercie de ne pas avoir contribué au mensonge généralisé qui explique que nous voulons juste supprimer ce délit d'apologie du terrorisme. Mais c'était l'objet de la proposition de loi. Non, alors encore une fois, vous venez de le dire à vous-même. Non mais d'accord, bien sûr, vous dites vouloir le remettre dans le droit pénal. Dans le droit de presse, pour que tout le monde comprenne, c'est là aussi où il y a l'apologie des crimes de guerre, l'apologie des crimes contre l'humanité. Ce n'est pas n'importe quoi et on risque juste 5 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Sur la façon dont vous avez posé le débat, est-ce que vous considérez... de faire l'apologie de la démocratie, des libertés fondamentales, de parler comme parle l'ONU dans un récent rapport, comme parle Jacques Toubon, ancien défenseur des droits, comme par Henri Leclerc, qui est un très grand avocat et ancien président honoraire de la Ligue des droits de l'homme, comme parle aussi Marc Trévidic, ancien juge antiterroriste, qui tous disent qu'il faut remettre ce délit dans le droit de presse. Ce n'est rien de plus. Et je dirais juste aux macronistes, notamment à Mme Prisca Thévenot, qui est ancienne porte-parole du gouvernement, que si elle pouvait éviter d'utiliser des expressions d'extrême droite maurassienne ou des expressions anti-Dreyfusardes en parlant d'anti-France, je crois que ça serait beaucoup mieux pour le débat politique et public. Vous ne changeriez rien donc aux termes que vous avez employés. Mais vous savez, il est encore permis de faire l'apologie de la démocratie dans ce pays. Une autre question, Mathilde Panot. On ne vous a pas encore entendu sur le sort de Boualem Sansal, qui est un écrivain franco-algérien et qui a été arrêté par le régime algérien. D'abord, pourquoi est-ce qu'on ne vous a pas entendu? Et est-ce que vous aussi vous inquiétez du sort qui lui est actuellement réservé par les autorités algériennes? Bien sûr, et je redis ce que nous disons dans tous les moments, dans tous ces moments-là. Il ne peut pas y avoir, encore plus pour un écrivain, mais pour personne, des personnes qui sont emprisonnées pour délit d'opinion. Donc je demande, aux côtés de tout le monde, sa libération. Vous répondez aux critiques de ceux qui ont estimé que vous étiez trop discret sur la demande de libération de Boualem Sansal? Non, nous ne sommes pas trop discrets. Regardez, vous me posez la question, je vous réponds. Il n'y a pas à être en prison pour un délit d'opinion.